Fais-toi confiance malgré les déclencheurs, les peurs, les récits et les sanctions sociales qui règnent dans notre monde. Donne-nous un exemple concret. Quelle première étape peut-on appliquer pour se faire confiance? Je voudrais simplement rappeler à tout le monde qu'il y a en eux un noyau intact, qui est magnifique. Et ils diront, quel noyau intact, qu'a-t-il de magnifique? Puis ils observeront leur corps et y trouveront quelque chose qui leur déplaît, mais ce n'est pas de cela dont je parle. Le noyau intact est invisible, donc ignorez le corps. Ensuite, ils vont dire, oui, mais maintenant je regarde mes pensées, elles sont agitées, ou mes sentiments sont un peu confus. J'ai de la peine, quelqu'un que j'aimais beaucoup dans ma famille est décédé. Quel noyau inviolé. Laisse-moi tranquille. Alors je dis, oui, les pensées peuvent être bouleversées, les sentiments peuvent aussi être bouleversés. C'est tout à fait normal. La vie est ainsi faite. Bonjour, il pleut, le soleil brille, c'est l'hiver, c'est l'été. Les marées, basses et hautes, font partie intégrante de la vie. La joie, la tristesse, il faut vraiment la polarité pour que le sentiment soit intense. Mais ce noyau inviolé, tout le monde l'a. Et même ceux qui n'y croient pas, j'aimerais simplement leur rappeler cela. Il y a cette conscience sans forme, comme je l'appelle, qui vit en chacun de nous. Cela n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de plus. Ce n'est pas comme cette voix qui dit « je dois encore faire ce cours et cet autre, jusqu'à ce que je sois quelqu'un ». Non, tu l'es déjà maintenant. Tu l'es déjà, tu es merveilleux tel que tu es, à ce niveau le plus élevé. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je veux rappeler à tout le monde qu'il y a ce merveilleux noyau d'être en chacun. Elton dit que même chez lui, c'est un meurtrier. Je réponds que oui, chez lui aussi. C'est simple, s'il a tué, il n'était pas très conscient. Il était peut-être bourré de drogue, il était peut-être blessé, et par hasard, il avait encore une arme. Enlève la drogue, enlève la blessure, enlève l'arme et regarde un peu. C'est-à-dire que c'est quelque chose de positif que je vois vraiment chez tous les gens. J'apprécie les gens et la terre. C'est formidable d'être ici. Et à partir de là, je conseillerais vraiment à chacun de commencer. Donc, avec l'amour de soi, s'aimer soi-même, ce noyau le plus profond et sacré que nous avons tous en nous, et ne pas s'arrêter à telle ou telle erreur que nous avons tous commise un jour, parce que tu pourrais y penser éternellement. C'est normal. Moi aussi, j'ai blessé des gens par le passé, après on peut s'en vouloir ou autre. Mais c'est ce que je ressens au plus profond de moi, et c'est aussi ce dont je veux rappeler aux gens. Et puis, il y a la sécurité, elle n'est pas dans les médias, ni dans les journaux, ni même quand on achète une maison ou quand on a un corps super bien entraîné. Tout ça, c'est bien, on peut le faire, mais on ne trouvera jamais la vraie sécurité là-dedans. C'est très pertinent ce que tu dis, Daniel. Je crois que la chance que Daniel soit assis devant moi comme ça, j'ai lu ça récemment, c'est 1 sur 400 millions. Peut-être que ton père a encore fait un sermon, peut-être qu'une Daniela serait sortie, ou peut-être un Pierre ou autre chose. Autrement dit, t'as déjà cette mission divine en toi. Et la vie, c'est fini, c'est limité. C'est comme un souffle si on le rapporte à toute l'histoire de l'humanité. Alors, qu'est-ce que tu attends pour enfin t'accepter dans ta médiocrité, te lancer, affronter ta peur, tout dissoudre et simplement être la version de toi-même que tu aurais toujours dû être dès le départ? Effectivement, ta chaîne représente aussi cela. Les gens finissent par trouver leur force, et c'est ça le but. Tout le reste n'a aucun sens. Et je dirais que les techniques sont déjà connues. Donc on sait comment utiliser les techniques de la peur, mais on sait aussi en fait comment utiliser les techniques de la force. Et les techniques de la force consistent d'abord à prendre conscience qu'il y a un très bon noyau en moi. Donc on peut se le dire à soi-même. Si on n'y croit pas, il faut l'écrire et le relire chaque jour, car les médias fonctionnent par répétition. Il y a un noyau merveilleux en moi et il est intact. Quoi qu'il soit arrivé, oui, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé, oui, oui, tout va bien. Tu pourrais vivre dans la bande de Gaza. Le noyau le plus profond est intact. Et puis en prendre conscience. Et la deuxième technique chez nous, c'est vraiment qu'on doit un peu mieux gérer notre temps d'écran. Essayez parfois un jeûne médiatique, déconnectez-vous des écrans pendant 12 voire 24 heures, et puis observez ce qui se passe. Beaucoup de gens ont énormément de mal à passer ce temps seul avec eux-mêmes. Et puis je dirais, pendant ce temps sans smartphone, rencontrez un ami.
C'est aussi un magnifique cadeau à offrir. Nous nous retrouvons sans smartphone. Parce que ces rencontres du genre salut, comment ça va? Kurt, il faut que j'envoie vite un message. Oui, et tu m'as dit que ton fils est malade? Oh désolé, j'ai un appel. Oui, j'arrive tout de suite au suivant. Bonjour tout le monde. Une vraie rencontre se fait sans smartphone ou en mode avion, sinon ça ne compte pas. Donc simplement, je mets mon téléphone en mode avion pendant 5 heures, on se promène dans le parc. Ça, c'est une vraie rencontre. On revient aux rencontres analogiques. Et dernièrement, ce que je fais aussi régulièrement, c'est aller dans la nature. Donc je vais vraiment dans la nature, je me promène dans la forêt, je vais souvent dans la forêt avec ma femme parce que la nature et le fait de bouger aident à évacuer cette peur. Donc simplement le mouvement, certains font du vélo, d'autres vont à la salle de sport, donc bouger son corps, ça permet en fait de dissoudre tous ces blocages de peur. On les évacue en transpirant et en travaillant dessus, et ensuite c'est parti. Mais si on reste simplement assis devant la télé, sans bouger, et qu'on se laisse envahir par une peur après l'autre, ça ne nous fait pas du bien. Tu n'es pas bruyant, tu n'es pas un crieur de rue, mais tu es très clair dans tes pensées. Tu n'es pas en mission politique, tu ne défends aucun parti ou quelque chose de ce genre. Je ne suis pas membre d'un parti non plus. Très bien, mais tu as le courage de penser par toi-même. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle tu es un phare pour beaucoup de gens là dehors. Pas parce que tu détiens la vérité ultime ou parce que tu as raison, mais parce que tu défends le droit d'avoir son propre point de vue. Oui. Et c'est peut-être la seule chose qui soit encore révolutionnaire aujourd'hui, rendre aux gens ce qu'on leur a pris, c'est-à-dire la confiance en eux-mêmes. Oui, tu l'as bien dit, je n'ai rien à ajouter. C'est vraiment mon souhait, que les gens soient renforcés par mes conférences, par les conversations et par les livres. J'ai 3 choses, des conférences, des conversations et des livres. J'utilise parfois la désillusion. Je dis, la guerre en Irak et les armes biologiques, chimiques et nucléaires, c'était un mensonge. Le mensonge a engendré la peur. Sur la base de cette peur, on a tué. Ici, des millions ont été gagnés. Ici, des millions sont morts. Je peux expliquer comment ça fonctionne, mais c'est la même chose dans les plus petits groupes sociologiques. C'est la même chose. Et dès que nous, en tant que famille humaine, reconnaissons ces structures, que nous ne nous identifions plus aux pensées, que nous observons les émotions, nous pouvons vraiment faire un pas en avant dans la conscience. Et oui, je crois que tu y contribues, et c'est pourquoi je suis vraiment très heureux d'être venu aujourd'hui ici à Berlin pour discuter avec toi. Merci Daniel, et c'était un plaisir. Je te souhaite le meilleur et un bon retour sur Bâle. Merci à toi aussi. Merci d'avoir pris le temps. Merci. C'était vraiment agréable. Tu as été excellent. Tu comprends bien les sujets. Nous avons la profondeur, l'étendue et la répétition. La deuxième conversation a été bien plus facile pour moi que la première. Oui, pour moi aussi. Je ne te connaissais pas avant. C'est vrai, avant notre rencontre, je te connaissais à travers les gros titres négatifs et l'histoire du vidéaste qui s'est désisté. Beaucoup de gens me mettaient en garde contre une chaîne complotiste si je collaborais avec toi. J'avais accumulé pas mal d'a priori. Et moi je me demandais comment il est en vrai et qu'il va te démonter à l'oral. Tu entends tellement de choses de tout ce pseudo-cercle de connaissances. Ce ne sont que des pensées, rien que des pensées. Rien que des pensées, et maintenant, la deuxième fois, je savais déjà, je pouvais tout remettre en perspective beaucoup mieux, et j'étais intérieurement tellement plus détendu. Oui, moi aussi. Je savais que j'allais voir Simo, et pour moi c'est différent. J'ai aussi dit à Béa que j'allais encore voir Simo. Je ne reviens que dimanche soir. Pour moi, c'est vraiment comme ça, je ne vais plus aux événements télévisés. D'abord, je ne suis plus invité, et ensuite, je n'en ai plus envie. Franchement, le niveau des discussions est catastrophique. Pourquoi devrions-nous y perdre notre temps? Ici, on se retrouve sur un pied d'égalité, on filme ça, on fait le montage, et puis voilà. C'est ça la nouveauté, c'est comme ça qu'on fait maintenant. Oui, c'est ça. Pourquoi devrions-nous revenir à l'ancien? J'en ai pas envie. Absolument. Et transmets mes salutations les plus chaleureuses à Béa, ta femme. Je le lui dirai. Lors de la dernière interview de Béa, la section des commentaires a explosé. Environ 95% des commentaires concernaient Béa. Il a une femme formidable à ses côtés qu'il soutient énormément, Dieu merci. Cette histoire où t'as dit que tu dormirais sous un pont a résonné chez de nombreuses personnes. Si elle avait dit autre chose, je n'aurais rien dit.
C'était comme ça en 2006 quand je suis devenu père pour la première fois. À ce moment-là, le sentiment de devoir nourrir ma famille était 2 fois plus fort. C'était devenu la priorité absolue. Et si elle avait juste dit arrête avec le 11 septembre, tu vas perdre ton boulot, tu dois veiller à ce que je puisse élever notre enfant tranquillement, tu pourras enquêter plus tard, j'aurais dit oui, t'as raison. Mais ça n'aurait pas été bien pour moi non plus, hein, parce que j'aurais toujours eu le sentiment que merde, maintenant je suis super content d'être père, mais en fait ça ressemble à une camisole de force. Je l'aurais ressenti aussi. Elle n'a jamais fait ça. Tu peux être père, mais donne tout ce que tu as. C'est tellement beau, je célèbre ça parce que tout le monde dehors souhaite avoir quelqu'un à ses côtés qui reste avec lui justement dans ces moments difficiles. En effet, à cette époque, je n'étais ni connu ni couronné de succès. Donc elle a vraiment misé sur moi à un moment où, tu sais, elle m'aimait tout simplement, mais elle ne savait pas comment tout ça allait se passer, tu vois. Maintenant, on pourrait dire que si elle dit oui, bien sûr, fais-le, elle sait déjà que je le fais depuis 20 ans et que ça marche. Mais à l'époque, rien n'était clair. Alors si tu regardes, j'ai vraiment hâte de venir à Bâle et de te donner une grosse, très grosse étreinte. Oui, elle est super, elle est vraiment super.